richesse de Bordeaux, c'est pratiquement les Anglais qui l'ont fait, à travers le commerce du vin. C'était le premier port de France en activité au XVIIIe siècle, donc énormément de trafic lié à l'exportation des vins. Et beaucoup d'Anglais sont venus s'installer à Bordeaux, dont la famille Collingwood, qui a acheté ce château. Et leur fille a épousé un Irlandais qui lui aussi était venu s'installer à Bordeaux pour faire du négoce de vin. Et il s'appelait Mark Kirwan. Et donc il a donné son nom au château Kirwan. Et depuis, bien sûr, on a gardé le nom. Et donc c'est mon arrière-grand-père qui a acheté ce château en 1925. Et lui, ma famille est une vieille famille du négoce de vin à Bordeaux. Les ancêtres sont arrivés à Bordeaux en 1739, à la même époque que Mark Kirwan, à l'époque d'or de la ville de Bordeaux, et se sont installés sur les quais, le long du fleuve, pour créer une maison de négoce, qui à l'époque ne vendait pas seulement du vin, mais vendait de l'indigo, vendait des épices, vendait du cacao, du café, du bois. Alors on dit bois d'ébène. Vous savez, c'est une expression pour ne pas dire un peu esclavage, puisque les grands ports sur la côte atlantique, qui étaient Nantes, La Rochelle, Bordeaux, faisaient ce qu'on appelle le commerce triangulaire avec les îles. Et c'était l'Afrique, les Martinique, Guadeloupe et Bordeaux ou Nantes. Et là, il y avait de l'argent qui circulait. On connaît très bien au Portugal, ça. Voilà. Oui, mais ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas cacher. Voilà. Mais par contre, c'était une ville très ouverte vers l'extérieur. Et moi, je dis, l'Europe existait déjà à Bordeaux au XVIIIe siècle. Parce qu'il y avait notamment l'Europe du Nord. Il y avait surtout, alors il y avait des Hollandais, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, des Belges, enfin des Flamands à l'époque. Donc c'était très, il y avait beaucoup d'échanges. Donc mes ancêtres ont créé cette société de négoce en 1739 et cette société existe encore aujourd'hui. Elle est dirigée par mon frère qui représente la 8e génération.